Mesdames et messieurs, le 5 juin, nous allons voter une deuxième fois sur le diagnostic préimplantatoire, qu'on appelle aussi DPI. L'an passé, une modification de la Constitution avait été largement acceptée, ce qui a posé un cadre légal pour l'autorisation du DPI. Ce procédé consiste à examiner les embryons sur le plan génétique et il n'est réalisable que si la fécondation a lieu en laboratoire. Pour régler la mise en œuvre du DPI, la loi sur la procréation médicalement assistée doit être modifiée. Cette modification fait l'objet d'une votation parce que les opposants au projet ont lancé un référendum, estimant que la loi allait trop loin. Les couples qui le souhaitent ne pourront recourir au DPI que dans 2 cas. Premièrement, pour les couples qui sont porteurs d'une maladie héréditaire grave, le DPI permettra de choisir un embryon non porteur de l'anomalie. Deuxièmement, les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants par voie naturelle et qui sont confrontés souvent à des avortements spontanés. Et dans ce cas, le DPI permettra d'implanter l'embryon ayant les meilleures chances de se développer. Les limites de ce procédé sont très claires. Il n'est pas question d'y recourir pour concevoir un bébé médicament ou pour déterminer le sexe ou la couleur des yeux du futur bébé. Le diagnostic préimplantatoire est utilisé depuis des décennies et autorisé dans la majorité des pays européens. De nombreux couples vivant en Suisse se rendent donc à l'étranger pour en bénéficier, en Espagne notamment. Et nous pensons que cette possibilité doit aussi leur être offerte dans notre propre pays. La modification de la loi sur la procréation médicalement assistée aidera des couples à concevoir un enfant sans crainte de transmettre une grave maladie ou à avoir une grossesse sans complications. Le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent donc d'accepter cette modification de la loi. Merci de votre attention.